Avec le constat amiable, là, on a ajouté un QR code. Donc, quand on flash le QR code, on arrive ici, sur la page de la Massif, constat LSF. Et quand on appuie sur le bouton LSF, on va retrouver les explications de Paloma en langue des signes, avec les sous-titres. Si on a des difficultés pour renseigner la partie sur les blessés, on va voir la case 3 avec le numéro. Case 3, blessé, Paloma nous explique. Et on va pouvoir comme ça dérouler toutes les cases du constat avec les explications de Paloma. Tout ça, ça a été simplifié, ça a été traduit en langue des signes et sous-titré. Super. On sait bien évidemment que les personnes sourdes n'entendent pas. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que les personnes sourdes sont analphabètes fonctionnelles. Pour 80% d'entre elles, il y a des difficultés de lecture. Et c'est pour ça que la Massif a dû développer cet avatar en LSF pour pouvoir aider les personnes sourdes dans leurs difficultés de lecture. Pour moi, l'avatar, c'est quelque chose qui est vraiment novateur dans le sens où, lorsqu'on est face à l'écrit, face à des phrases, on n'est pas sûr d'avoir compris. On n'est pas sûr de vraiment savoir ce qu'il faut faire. L'avatar, ça permet vraiment d'avoir, en langue des signes en temps réel, d'être certain de comprendre. Et par exemple, si on est face à une situation où on est stressé, il y a eu un accident, on n'a pas compris forcément ce qui se passe, là, ça permet vraiment d'être certain de pouvoir se faire confiance et de se sentir à égalité face aux entendants, en fait, se dire qu'on peut vraiment faire comme eux. Cette innovation, ce service, il est destiné avant tout aux personnes sourdes signantes, mais avec ses sous-titres, Paloma est aussi utilisable par les personnes entendantes. Et puis nous avons souhaité simplifier le langage pour être compris des personnes qui sont éloignées du français. Elles sont 1 personne sur 6. Et nous avons souhaité que ce service soit ouvert à tous, que ce soit des sociétaires ou pas. En tant que partenaire d'un accélérateur, nous avons pu repérer cette techno qui repose sur l'intelligence artificielle et le deep learning. Keia, c'est une start-up que nous avons sourcée dans le cadre de notre partenariat avec cet accélérateur et avec qui nous avons choisi de collaborer. Ce partenariat avec Keia nous apporte la brique technologique et cette intelligence artificielle qui nous permet de traduire en langue des signes en continu 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et un partenariat de méthode parce que nous avons choisi de travailler pour les personnes sourdes et avec elles. Des ateliers ont été menés tout au long du processus de création avec vraiment le retour des personnes sourdes, le retour des usagers et c'est quelque chose qui est très riche. Moi j'ai pu participer à un atelier dernièrement et c'est des apports complémentaires. Et l'objectif c'est toujours de pouvoir essayer de promouvoir, essayer de voir ensemble les évolutions qui peuvent être possibles en termes d'accessibilité. C'est pas pour pointer des points négatifs, au contraire, mais pour chercher des solutions et des améliorations.